Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrelepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. 40 ans, c'est la vieillesse de la jeunesse, mais 50 ans, c'est la jeunesse de la vieillesse, écrit Victor Hugo. Bonsoir à tous, nous sommes le mardi 9 mars, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire de Diane, longtemps considérée comme la femme la plus belle de Paris. Or jeunesse se fane toujours, et Diane commence à voir apparaître des cheveux blancs. Et si c'était une bonne nouvelle? Il s'agit d'un récit de Maurice Leblanc, intitulé « La belle Madame Gimeuse ». Je vous souhaite une excellente nuit, et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. S'il fait un peu frais, couvrez-vous jusqu'aux épaules. Et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez. Et laissez tout le stress de votre journée s'échapper à l'expire. À nouveau, une grande inspiration par le nez. Gonflez le ventre à l'inspire. Et expirez par la bouche. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas et relâcher toutes les tensions, en particulier au niveau de votre dos et de vos épaules qui s'enfoncent complètement dans le matelas. À présent, observez les appuis de votre corps contre le matelas, tout en concentrant votre attention sur votre respiration qui devient calme et sereine. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expire. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit, alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Sentez tes mains les masser un par un délicatement. D'abord votre gros orteil droit, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. À présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche, alors que vos pieds et vos chevilles
sont toujours relâchés. Et sentez des mains les masser un par un à leur tour, en douceur. D'abord votre gros orteil, puis le second, le troisième, le quatrième, et enfin le petit orteil. Ces mains, qui peuvent être les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être des mains d'homme ou alors des mains de femme, commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite, en dessinant des petits cercles et en appliquant des pressions légères et agréables. Profitez de ce massage pendant quelques instants et concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre dans vos narines et en ressort plus chaud à l'expiration. Les mains montent lentement au niveau de vos chevilles et de vos mollets et continuent de vous masser agréablement. Puis remontent lentement au niveau de vos cuisses et de vos hanches. Et vous sentez comme une douce chaleur vibrante vous envelopper. Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez, gonflez vos poumons et votre ventre simultanément, et expirez toutes les tensions et les émotions indésirables. Alors que vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas.
Les mains se situent maintenant à la base de votre colonne vertébrale et vous massent délicatement, vertèbre par vertèbre, avec bienveillance. Alors que tous les muscles de votre dos se détendent. Les mains sont maintenant au niveau du haut de votre dos et s'attardent sur vos trapèzes, qui ont accumulé beaucoup de tension, en appliquant des pressions agréables. Alors que la détente commence à irradier votre dos. Prenez un moment pour profiter de ce massage au niveau de vos trapèzes, tout en recentrant votre attention sur votre respiration, et notez comme c'est agréable. Les mains glissent à présent au niveau de vos épaules et de votre nuque. L'une vient se placer sur votre épaule gauche, l'autre sur votre épaule droite, et vous massent en même temps de haut en bas. Puis de gauche à droite. Puis en faisant des petits cercles. Gardez votre attention sur votre respiration, et si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer comme si vous n'en aviez rien à faire, comme si vous étiez un simple observateur, en les acceptant et en recentrant votre attention sur votre souffle. Les mains remontent le long de votre nuque jusqu'à votre cuir chevelu, qu'elles se mettent à masser doucement, alors que votre visage et votre mâchoire sont complètement relâchés. Respirez naturellement, à votre rythme, et observez simplement ce qui se passe. Observez vos sensations, notez votre état de calme mental, comme c'est agréable.
quelques instants, ne faites rien d'autre que de concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Maurice Leblanc, la belle Madame de Gimeuse. Au bas de l'escalier qui montait aux salles de réception, Diane de Gimeuse eut le tort de se regarder dans une glace. Un désespoir immense l'étreignit, et il lui fallut toute son énergie pour ne pas éclater en sanglots. Après avoir été, pendant plus de 30 ans, la plus belle femme de Paris, Diane abdiquait. À la suite d'une longue retraite, c'était la première fois qu'elle retournait dans le monde, et elle y allait avec des cheveux blancs. Son amie, Madame Arnold, chez qui elle faisait sa rentrée, l'attendait au seuil du salon et lui dit à l'oreille : « Tâche de sourire, Diane, et ce sera toi la plus belle encore. » Diane ne put sourire. Du reste, à quoi bon ? Personne ne la regardait, et elle se souvint de l'agitation et du mouvement de curiosité que son arrivée provoquait jadis parmi les groupes. Un monsieur de haute taille aux moustaches grises s'approcha et baisa la main de Madame Arnold. Celle-ci, que ses devoirs de maîtresse de maison réclamaient ailleurs, le retint. « Vous voilà, romancier illustre. Eh bien, mon cher Villeneuve, offrez donc votre bras à mon amie, Madame de... Mais suis-je bête ? J'allais vous présenter l'un à l'autre, depuis le temps que vous vous connaissez. » Elle s'éloigna rapidement. Villeneuve eut une seconde d'hésitation, tout en offrant son bras, et Diane lui dit : « Avouez, monsieur, que vous ne me reconnaissez pas. » Il répondit avec franchise : « Je ne vous ai pas reconnu d'abord, en effet. Mes cheveux blancs, n'est-ce pas ? Cela me change beaucoup. » « Beaucoup, affirma-t-il. Vous êtes mieux encore. » « C'est gentil, dit-elle, mais au fond, je ne vous en aurais pas voulu. Je n'ai eu le plaisir de vous rencontrer que 3 ou 4 fois et vous ne pouviez guère vous souvenir. » Ils s'assirent un peu à l'écart, dans un coin d'où ils voyaient danser les jeunes femmes et les jeunes gens. Diane se taisait, envahie d'impressions mélancoliques. Elle considérait ses anciennes rivales. Toutes celles-ci luttaient encore pour le charme des yeux, et Diane se demandait avec angoisse si elle n'aurait pas pu retarder l'irrémédiable déchéance. Mais s'apercevant que Villeneuve l'observait, elle se redressa et sourit malgré elle. Alors, il prononça : « Je vous ai fait un compliment banal tout à l'heure en vous disant que vous étiez mieux ainsi. Je le répète maintenant que je le pense. » « C'est vrai ? » fit-elle. « Oui,
il y a en vous quelque chose de plus doux, de plus accessible. Je n'avais l'air ni doux ni accessible quand mes cheveux étaient blonds et que je portais des robes de jeune fille. Je ne sais pas comment vous étiez, je vois comment vous êtes. Et tel que je suis, dit-elle d'une voix où se mêlait un peu d'ironie et un peu d'amertume, je plais davantage au romancier Villeneuve. Est-ce une offense de ma part? Pour le passé, oui. Le passé d'hier est si proche. Qu'est-ce qui vous en sépare? La nuance de vos cheveux. Et quelques rides, murmura-t-elle. Parlons de la pluie et du beau temps, voulez-vous? Ils conversèrent au hasard d'un ton indifférent d'abord, ensuite avec plus d'intimité, comme si leur sympathie naissait du son de leur voix plutôt que des mots qu'ils disaient. Puis ils gardèrent le silence, et Diane pensa qu'ils cherchaient un prétexte pour la quitter. Cependant, elle vit de nouveau sans tourner la tête qu'il avait les yeux fixés sur elle. Et cette insistance lui causa quelque embarras. À la fin, Villeneuve prononça. Vous savez que je fais profession de psychologie, un métier comme un autre. Estimez-vous qu'il me donne le droit de vous poser une question extrêmement indiscrète? Oui, puisque j'aurai toujours le droit de n'y pas répondre. Eh bien, je voudrais savoir, il y a là une chose qui me passionne. Pourquoi, comment vous êtes-vous résolue à n'être plus la belle Madame de Gimeuse? Acheva-t-elle. Mon Dieu, j'en ai pris la résolution quand j'ai senti qu'elle était nécessaire. Peut-être même l'ai-je senti trop tard. Mais y a-t-il eu un fait quelconque, un événement? Aucun. Vous ne voulez pas répondre? Non. Un verre de champagne alors. Avec plaisir. Elle but presque d'un trait le verre qu'il lui tendit, et aussitôt changeant d'idée, elle murmura. Après tout, si cela vous intéresse, pourquoi pas? Mais je vous le répète, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. À peine un pauvre petit drame de conscience, un peu douloureux. Oui, le seul événement, c'est en moi, dans ma raison, qu'il se produisit à coups de menus faits. Au fond, voyez-vous, ce fut la lassitude, une lassitude infinie, une sorte d'accablement. Du jour au lendemain, j'en eus assez d'être la belle Madame de Gimeuse, et surtout de n'être que cela. Pour rester la belle Madame de Gimeuse, que les poètes chantaient et que le monde avait adopté comme un dogme, j'avais sacrifié, je m'en rendais compte soudain, tous mes goûts, toutes mes préférences, tous mes rêves, ma vie elle-même que j'aurais pu refaire cependant après la mort de mon mari. J'étais belle, cela suffisait. La beauté en ces temps lointains et si proche me semblait une fonction qu'il faut remplir, une vocation à laquelle on doit se plier. Avais-je de l'esprit, des qualités de cœur et d'intelligence? Je ne sais pas. J'étais la belle Madame de Gimeuse, et je le prouvais en assistant à toutes les fêtes et à toutes les premières, et je le prouvais en restant belle quoi qu'il advint, quelle que fût mon humeur du jour. Comprenez-vous ce supplice? Un supplice, vous êtes sûr? Demanda-t-il. Elle affirma.
Un supplice, du moins, à partir des années où le mensonge commence. On triomphe d'abord parce qu'on est la plus forte et qu'on fait illusion. Et puis le doute vient, et puis le désespoir. Et alors, c'est la lutte sournoise, quotidienne, implacable. La lutte contre l'embonpoint, contre les rides, et l'on se débat, et l'on cherche, et l'on court des masseuses, les instituts de beauté, et l'on emploie les recettes des journaux, les drogues des charlatans, et l'on n'est plus qu'un mannequin fardé et plâtré, et l'on ment, et chaque jour, il faut mentir davantage. Ah non, j'en avais assez. Il y eut entre eux un long silence. Villeneuve reprit. Vous n'avez jamais aimé ? Je n'ai pas eu le temps. D'ailleurs, je n'attirais pas l'amour. Ce qui attire l'amour, dit-il, c'est moins la beauté que le charme. Un charme que je n'avais pas. Si, mais que votre beauté cachait. J'en ai eu l'impression un soir que je causais avec vous à l'opéra. La beauté finit par être un masque derrière lequel se dissimulent bien des beautés qui sont meilleures et plus captivantes. Ces beautés-là s'aperçoivent aujourd'hui en vous. Elles reprennent leur place naturelle. Il ajouta la voix basse. Et c'est un spectacle très émouvant. Elle leva les yeux sur lui. Le regard qu'ils échangèrent fut amical. Ils se sentirent pleins de bonne foi l'un envers l'autre, et Diane parla encore, révélant des coins de son âme qu'elle découvrait elle-même avec un certain étonnement. À son tour, Villeneuve lui dit sa vie, ses déboires, la vanité de l'ambition et des succès. « Mais vous avez aimé ?» demanda-t-elle. 20 fois, c'est-à-dire jamais, puisque l'amour véritable ne finit pas. Adieu et merci, cette soirée que j'appréhendais fut douce grâce à vous. Non, fit-il, grâce à vous et à la confiance un peu imprévue que vous m'avez témoignée. Vous aviez besoin d'expansion, j'étais là. Sans raison, elle s'assit de nouveau après quelques pas, et ils demeurèrent longtemps encore à deviser sur toutes les choses qu'ils chérissaient. Ils s'aperçurent ainsi que beaucoup de ces choses étaient les mêmes. « Au revoir, et pour de bon cette fois », dit Madame de Gimeuse. « Au revoir, soit, dit-il, mais quand ? Un de ces jours. » « Lequel ? » ?»« Venez prendre le thé après-demain. » »« Nous serons seuls ? » ?»« Oui, nous le serons. » Debout l'un en face de l'autre, ils se donnèrent la main et se regardèrent au fond des yeux un instant. Et Diane sentit au regard de Villeneuve qu'elle avait éveillé dans l'âme de cet homme une émotion nouvelle. En s'en allant, elle songea que c'était la première fois, depuis le début de sa vie mondaine, qu'elle emportait d'une soirée le souvenir troublant d'une conquête. Et c'était le premier jour où elle consentait à n'être plus la belle Madame de Gimeuse et à montrer les rides de sa figure et la neige de ses cheveux. Le surlendemain, Villeneuve venait prendre le thé chez elle. Un mois plus tard, on annonçait
leur mariage. Bonne nuit. Bonne nuit.